C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc le président des Jeunes Socialistes. Bonjour Thierry Marchalbeck. Bonjour. Manuel Valls, c'est l'extrême droite du Parti Socialiste. Voilà ce que pense le secrétaire national du parti de gauche, François Delapierre, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin sur Europe 1 ? Je lui réponds que quand, dans l'histoire de la gauche, notamment dans les périodes les plus sombres, je pense notamment aux années 30, que ce soit en Allemagne, en France, il y avait une partie de la gauche, les communistes, qui considéraient que les socialistes, les sociodémocrates, il valait mieux qu'ils perdent pour pouvoir avoir l'avènement de la vraie gauche, et bien que c'est l'extrême droite qui s'est retrouvée au pouvoir. Sincèrement, on a besoin d'union de la gauche. Moi, je ne vois pas la gauche gouverner sans l'appui des communistes, sans l'appui des écologistes, sans même en écoutant ce que peuvent dire personnes comme Poutou, comme les syndicalistes, les forces sociales. Mais ce genre de petites phrases, je pense que ça fait le lit vraiment de l'extrême droite, parce que ça brouille les lignes. Et la gauche et la droite, c'est pas pareil. Alors si la gauche et la droite, c'est pas pareil. La gauche et l'extrême droite, ça n'a rien à voir. C'est même exactement l'opposé. Sincèrement, camarade Delapierre, ressaisis-toi. Pourtant, vous n'êtes pas tendre non plus avec Manuel Valls. Vous avez écrit cette semaine sur Twitter « Le Premier ministre met en place la garantie jeunes et rencontre les ouvriers. Le cabinet du ministre de l'Intérieur fait fuiter un courrier. Cherchez l'erreur. » Elle est où l'erreur ? L'erreur, elle est dans cette personne, je ne sais pas qui c'est, qui décide de faire fuiter un courrier. Et j'espère qu'il a bien conscience, que cette personne, qu'il a marqué un but contre son camp. Ça veut dire que vous accusez le cabinet du ministre, mais pas le ministre de l'Intérieur lui-même ? Je pense sincèrement, pour connaître Manuel Valls, je pense qu'il ne considère pas que ça lui a fait du bien ni à lui, ni à la politique qu'il mène, ni au gouvernement. Et que je pense que Manuel Valls a une haute idée de ce qu'est l'intérêt de la France et de ce que doit être la politique menée par le gouvernement. Et que s'il a fait et puis c'est quelqu'un, quand il veut dire les choses, il les dit, il n'a pas besoin de les cacher. Donc je pense que vraiment quelqu'un a marqué un but contre son camp et que ça nuit à l'action du gouvernement sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on a des choses à expliquer aux Français. Quand on met en place une garantie jeune, 500 millions pour permettre à des jeunes qui sont en énorme rupture, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, qui souvent sont sortis du système éducatif à moins de 16 ans, et qu'on leur permet de reprendre une formation, un emploi, tout en ayant un suivi individualisé dans une mission locale, eh bien on ne gâche pas une journée comme ça, parce qu'une journée pour expliquer ce genre de mesures, ce n'est pas rien. Et le deuxième élément, il y a un débat sur la réforme pénale, et ce débat-là, il doit avoir lieu au sein du gouvernement. Et justement, normal. vous vous placez de quel côté ? Du côté de Christiane Taubira ou du côté de Manuel Valls et de ses critiques ? Moi, j'entends les critiques de Manuel Valls, mais je considère qu'il faut toujours individualiser les peines, et que jamais on ne pourra remplacer des juges par des robots. Et donc, les peines planchées, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné en France. Les 12 lois de la droite pendant 10 ans, à chaque fois qu'il y avait un fait divers, on avait une nouvelle loi. Ça n'a pas amélioré la sécurité des Français. Le tout prison, quand on parle de récidive, c'est bien que des personnes qui ont été en prison et ça n'a pas fonctionné, ils recommettent des crimes. Et je pense que l'objectif de la garde des Sceaux, c'est de mettre fin à la récidive et de faire qu'on ait des peines qui soient dissuasives, qui permettent aussi de faire la réintégration dans la société. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un grand débat sur ces questions, et je pense que les idées proposées par la garde des Sceaux du fait de la conférence de consensus sont effectivement des bonnes idées, et je la soutiendrai avec force et vigueur. Alors le débat, il a lieu, mais quand on entend Manuel Valls dire aujourd'hui qu'il travaillera main dans la main avec la garde des Sceaux, alors que tout le monde a bien compris qu'il rejetait en bloc sa réforme pénale, est-ce que vous comprenez que beaucoup de ceux qui nous écoutent soient un peu perdus et parfois même un peu lassés de la politique ? Moi, je peux... Le grand écart permanent comme ça ? Alors, le grand écart, on est sur une ou deux mesures bien précises, et où il y a des divergences d'opinion, et que sincèrement, les divergences d'opinion entre une garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas la première fois de l'histoire de la Ve République. Et puis surtout, moi je pense que nos concitoyens, ils le savent, ils le voient dans leur famille, ils le voient dans leur travail. L'uniformité, c'est pas très riche. Il n'y a pas de souci, si on veut ne pas avoir une seule tête dépassée, on va au Front National, on va à l'UMP, tout le monde en randonnion. La gauche, c'est le débat, c'est l'échange. Et moi, je suis plutôt
serein pour mon pays de savoir que le Premier ministre, le Président de la République, il s'entoure des meilleurs cerveaux disponibles qui n'auront pas toujours les mêmes idées, et eux, ils sont en position d'arbitre qui choisissent. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, je pense que tout le monde a vu qu'il était brillant sur ces sujets, il propose ce qui pour lui est le meilleur. La garde des Sceaux, qui je pense a quand même une connaissance du système judiciaire et qui a montré ces derniers mois qu'elle a écouté l'ensemble des acteurs, notamment les différents syndicats de magistrats proposent, eh bien, et en plus, il faut être cohérent entre ce qu'on disait dans l'opposition de ce qui ne marchait pas, les peines planchées, les lois Perben, les lois Dati, toutes ces lois voulues par Nicolas Sarkozy du tout répressif, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné hier, donc ça ne fonctionnera pas aujourd'hui, et donc il faut sortir de cela. Mais avouez que ça promet quand même une université d'été et une ambiance à La Rochelle qui risque d'être sympathique la semaine prochaine. Je crois que Emmanuel Valls d'ailleurs et Christiane Taubira seront présents. On aura droit à quoi? Une belle image de réconciliation devant les caméras? Mais on aura le droit à ce qu'il faut, ce qui dit, oui, il y a des débats, il y a des échanges, ça n'empêche ni la camaraderie, ni le fait de travailler ensemble. Camaraderie, vous parlez de camaraderie entre Christiane Taubira et Emmanuel Valls? Oui, mais sincèrement, je pense, pour les connaître un petit peu, et je ne connais pas tous les ministres du gouvernement, mais ces deux personnes-là, ces personnes avec qui j'ai pu faire la campagne présidentielle, je pense qu'il y a un profond respect. Il y a des convictions qui ne parlent pas toujours du même point de vue. C'est pas la même chose quand vous écoutez et que vous entendez, et c'est normal, c'est son travail, les syndicats de policiers toute la semaine, et que vous entendez les associations, les syndicats de magistrats toute la semaine, parce que vous êtes à des endroits différents, vous n'avez pas le même regard sur les choses, vous ne proposez pas forcément la même chose. Mais aujourd'hui, il y a un seul objectif: lutter contre la récidive, qui est une plaie, et permettre au système policier et judiciaire de marcher main dans la main. Marcher main dans la main, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a des actes de malfaisance, il faut qu'ils soient condamnés, il faut qu'ils soient sanctionnés, mais marcher main dans la main, c'est faire aussi que la sanction permette à la personne de pouvoir être après réintégrée dans la société pour qu'elle ne recommence plus. Et aujourd'hui, le tout prison ne fonctionne pas. Pire, on le voit dans certains quartiers, dans certains endroits, la prison est même un passeport, ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans l'école de la criminalité. Eh bien, c'est ça aujourd'hui qu'il faut rompre. Et les petites peines, les 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de suivi derrière parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'on mettrait tout dans le répressif, on mettrait tout dans le carcéral, on construirait des prisons, mais on n'assurerait pas le suivi humain. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et que je pense que c'est ce que souhaite faire la garde des Sceaux, et donc il faut entendre et sortir tous collectivement à chaque fois qu'il y a un fait divers, on dit il faut du répressif, mais derrière, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Je parlais de La Rochelle, est-ce qu'on ne risque pas de voir un match la semaine prochaine entre d'un côté ceux qui vont réclamer un peu plus de relance, un peu moins d'austérité, et les autres qui vont dire non, on continue les efforts? Mais pourquoi toujours l'un ou l'autre? Parce qu'on a le sentiment que là aussi, sur cette question fondamentale, il y a 2 courants diamétralement opposés au Parti socialiste. Eh bien, moi, je pense que les lignes sont beaucoup plus ténues, et pourtant, quand j'ai besoin de faire entendre ma petite voix, je le fais. Très clairement, aujourd'hui, on a un objectif de réduction des déficits structurel. Mais quand il y a une crise économique, quand il y a 5 millions de chômeurs, on va quand même pas baisser les allocations chômage. On n'est pas la droite austéritaire de Cameron, celle en Espagne, ou celle que voudrait nous imposer Fillon-Copé. Les Français n'en ont pas voulu, nous faisons une autre politique. Aujourd'hui, dire que on peut peut-être appuyer un peu plus fort sur la relance par la consommation, on l'a vu dans la reprise, c'est ça le moteur de l'économie française. Moi, quand je dis que je souhaite, et c'est la voix du mouvement de jeunes socialistes, de dire qu'il faudrait augmenter le SMIC à 1 500 € brut, c'est une petite augmentation, un peu plus de 4%, 20% des salariés sont au SMIC ou en dessous du SMIC, notamment toutes les femmes en temps partiel. C'est pas une mesure qui va nuire au rétablissement des comptes de la France, mais ça va permettre de relancer la consommation, donc de relancer l'activité économique. Mais vous parlez des chiffres de la croissance et l'autre. Vous parlez des chiffres de la croissance. Est-ce que justement ce plus 0,5% qu'on a tant commenté cette semaine, c'est pas la meilleure pub pour la politique d'austérité menée par le gouvernement? Mais la politique du gouvernement, elle n'est pas ça. Vous pensez que c'est une politique d'austérité d'avoir annoncé 317 millions d'euros pour les bourses des étudiants? 3 fois plus que le 10e mois de bourse qu'avait fait la droite. On va pas reparler des augmentations d'impôts et des coupes dans les budgets. Les augmentations d'impôts, mais ça dépend sur qui. Moi, les augmentations d'impôts, pour ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, de toute façon, ils ne consomment pas, ils spéculent.
Donc c'est pas eux qui relancent l'activité économique. Et donc à l'inverse, quand on prend cet argent-là pour mettre des postes dans l'éducation nationale, pour financer l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, elle a été augmentée de 25% l'année dernière, mais l'allocation de rentrée scolaire, elle a bien cette année aussi augmenté, elle est bien plus supérieure à ce qu'elle était sous la droite. On fait l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on essaye qu'on investit. Il y a eu 12 milliards d'annonces d'investissement d'avenir dans l'enseignement supérieur, dans la transition énergétique. On a le recrutement de 10 000 postes supplémentaires d'encadrement dans l'éducation nationale. On a le recrutement des postes dans la police, dans la gendarmerie. Il y a le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il y a la mise en place de la banque publique d'investissement. Ça, ce n'est pas une politique d'austérité. Donc pas d'austérité. Il faut accélérer la relance par la consommation avec l'augmentation du SMIC ou le passage de 150 000 à 300 000 emplois d'avenir. Thierry Marchal-Beck, qu'est-ce qu'on a comme ambition politique quand on a 27 ans comme vous et qu'on est président des Jeunes Socialistes ? On a profondément l'ambition de réussir à faire avancer quelques idées. Moi, je serais un militant heureux quand le gouvernement, on arrivera à convaincre Manuel Valls de mettre en place l'attestation de contrôle d'identité. Le jour où j'arriverai à convaincre mes aînés d'engager plus fortement la transition énergétique et d'envisager la sortie du nucléaire. Et puis d'avoir un nouveau modèle économique avec moins d'inégalités et avec, par exemple, l'encadrement des salaires de 1 à 20 dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées. Et là, je serai un militant heureux. Et votre ambition personnelle, on va continuer à vous voir dans les années à venir ? Je l'espère, parce qu'on a une voix à faire entendre. Vous savez, là, le gouvernement travaille à la France de 2025, mais il n'y a pas un ministre de moins de 30 ans. Donc il faut qu'on ait des jeunes responsables politiques qui fassent entendre leur petite voix. Voilà, vous passez une petite annonce ce matin sur Europe 1. Exactement. Merci Thierry Marchal-Beck, président du mouvement des Jeunes Socialistes. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.